L'Église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Réveillez-vous, on commence à réveiller tout le monde. Réveillez. Voilà, il est l'heure, c'est le temps pour toi de te réveiller. C'est la tour de prière, Notre Père, tous les matins de 5h30 à 6h. Et c'est le moment pour toi maintenant. C'est le moment pour toi de commencer à te réveiller, de commencer à prier le Seigneur au nom de Jésus. En tout cas, la prière est une bonne chose. La parole de Dieu nous déclare que Élie était un homme de la même nature que toi, de la même nature que nous, et il a prié, il a invoqué son Dieu et il a vu ce que Dieu pouvait faire dans sa vie. Donc, la tour de prière est venue pour que toi aussi tu te lèves dans la prière et que tu apprennes vraiment la communion, ce que c'est que la communion avec ton Père. Alléluia. Alléluia. Donc ne dors pas, réveille-toi. Il est l'heure. Ne te dis pas non, je vais me réveiller au fur et à mesure. C'est le moment pour toi. Lève-toi, va laver ton visage. Non, faut pas rester couché. Faut pas te dire non, il est 5h30 seulement, je dois partir à 6h ou à 7h. Gagne ta journée dans la prière au nom de Jésus. Donc sans plus tarder, maintenant nous allons élever notre voix parce que c'est un jour nouveau que le Seigneur t'a donné et pour chaque jour nouveau, tu dois élever ta voix, bénis ton Dieu dans la joie, lui dit merci mon Dieu de m'avoir gardé. Oui, parce que dans la nuit, beaucoup de choses peuvent arriver, mais Dieu nous garde. Il ne nous réveille pas pour nous dire, regarde, je te garde, mais il nous garde quand même. Nous élevons la voix et nous le bénissons. Prions le Seigneur maintenant. Alléluia, merci Seigneur pour ton œuvre. Merci Seigneur de nous avoir gardés durant toute cette nuit, d'avoir veillé sur nous. Seigneur, il y a des choses qui se sont passées, mais nous ne l'avons pas su, nous ne l'avons pas connu. Seigneur, pendant notre sommeil, nous pouvions être étouffés. Pendant notre sommeil, nous pouvions avoir des accidents, des incidents. Pendant notre sommeil, notre maison même pouvait brûler. Oh Seigneur, mais tu nous as gardés, tu as veillé sur nous. Et pour cette raison, nous voulons te bénir ce matin. Toi qui nous as fait la grâce de voir ce jour nouveau, de voir cette journée nouvelle, nous voulons simplement te bénir et te dire merci pour ta grâce au nom de Jésus. Que ton nom, Seigneur, soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, ô notre Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore continuer sur cette même lancée. Comme chaque matin nous le faisons, nous appelons ça le préliminaire de la prière. Nous allons maintenant nous approcher du Seigneur. Et comme la parole de Dieu déclare que si nous disons que nous n'avons pas péché contre lui, si nous nous satisfaisons de cela, nous sommes des menteurs. Mais si, au contraire, avec humilité, nous nous approchons de lui pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi d'une manière ou d'une autre et je te demande pardon, que le sang de ton Fils Jésus me couvre, alors le Seigneur nous pardonne. Alléluia. C'est pour cela que nous nous approchons du Seigneur et nous lui demandons pardon pour tous nos manquements, pour tous nos égarements. Nous lui demandons pardon même pour les choses qui sont passées inaperçues, que nous n'avons même pas vu que c'était des fautes. Nous lui demandons pardon et nous demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, d'éclairer notre vie afin que chaque jour nous puissions marcher, vivre pour lui au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur maintenant.
Alléluia. Oui, c'est comme ça que chaque jour, chaque matin, nous devons nous approcher du Seigneur et lui demander de nous révéler les choses, les fautes que nous avons cachées dans nos cœurs. Il y a beaucoup de personnes qui marchent chaque jour, ils entrent dans la prière, ils n'arrivent pas vraiment à demander à communier avec leur Père pour dire, oh mon Père, qu'est-ce que je fais vraiment dans ma vie de tous les jours qui ne te plaît pas? Révèle-moi cela et accorde-moi la grâce de marcher de façon droite devant toi. Et beaucoup de gens ne le font pas. Ils entrent dans la prière, ils sortent n'importe comment. Et nous, à la tour de prière, chaque connecté à la tour de prière veut apprendre à s'approcher du Seigneur de cette manière-là. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, la troisième chose que nous allons faire, c'est de réclamer dans notre vie le secours du Saint-Esprit maintenant. Oui, parce que la parole de Dieu affirme que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons rien faire. Il est donc important pour nous de lui demander de nous conduire, de nous inspirer dans les sujets que nous devons, pour lesquels nous devons prier, afin que nous puissions prier comme il convient de prier et de prier avec fardeau. À partir de la semaine prochaine, nous allons apprendre ce que c'est que prier avec fardeau, prier avec intercession. Alléluia. Mais pour l'heure, nous réclamons le secours du Saint-Esprit parce qu'à la tour de prière, nous voulons être des intercesseurs, nous voulons être des personnes qui prions réellement et qui voyons Dieu exaucer nos prières au nom de Jésus. Élevons la voix et réclamons le secours du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit de nous conduire dans ce temps de prière au nom de Jésus, de nous diriger dans ce temps de prière au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu es en train maintenant de suivre, chers auditeurs, la tour de prière Notre Père. Et c'est tous les matins de 5h30 à 6h. C'est 30 minutes de prière intense, 30 minutes de moment de communion avec ton Père Céleste au nom de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur nous a appris, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a dit, lorsque vous priez, ne faites pas la prière des hypocrites qui aiment prier dans les rues pour qu'on les voie, qui aiment multiplier les paroles en vain parce qu'ils croient que c'est à force de multiplier les paroles qu'ils seront exaucés. Mais vous, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, enfermez-vous et commencez à parler à votre Père. Votre Père qui est dans le lieu secret connaît vos besoins et il vous exaucera. Il a dit encore, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est Jésus qui nous a appris cela. C'est pour cela que vous assistez à la tour de prière, notre Père, la seule tour qui vous permet de vous approcher dans une communion vivante avec votre Père, c'est-à-dire Dieu. La tour qui vous permet de vraiment à tous les chrétiens, les non-chrétiens, tout le monde d'apprendre réellement à s'approcher de Dieu de façon simple et de façon vivante et vraie. La tour de prière, notre Père est là encore ce matin et je suis le révérend Ebo Karoleli à ce microphone et nous sommes là pour que le Seigneur vous bénisse encore au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des connectés ici aujourd'hui? Donc voilà, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, le thème central de la prière, c'est le changement. Le thème central de la prière, c'est le changement. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous voyons clairement dans la parole de Dieu que Dieu est le Dieu du changement. Dieu lui-même, il ne change pas parce que tout est parfait en lui. Tout est stable en lui. Mais nous vivons dans un monde où nous avons besoin que des choses changent dans notre vie. Parce que nous vivons dans un monde en perpétuelle mouvance. Nous vivons dans un monde qui n'est pas stable. Nous vivons dans un monde où les choses tournent et les choses ne vont pas. Et donc Dieu, qui est notre Dieu, a besoin d'opérer des changements dans notre vie afin que nous puissions mieux nous approcher de lui. C'est pour cela que le thème central d'aujourd'hui, les sujets vont tourner autour du changement. Changement à tous égards. Changement dans notre vie avec Dieu. Changement dans nos relations avec les autres, changement dans notre travail. Parce que quand nous on voit changement du côté qui nous plaît seulement. Mais nous allons prier pour que le changement de Dieu, comme Dieu l'entend, puisse s'accomplir dans notre vie. C'est pour cela que le premier sujet pour lequel nous prions, c'est le changement autour de nous, le changement dans notre milieu, dans notre famille, afin que nous désormais, nous n'attendions plus seulement que les autres changent, mais que nous-mêmes, nous soyons un changement béni pour notre entourage. Nous élevons la voix et nous prions le Seigneur maintenant.
Le changement véritable de toi, Seigneur. Le changement véritable de toi, Seigneur. Oh Seigneur, je t'invoque maintenant. Je t'invoque maintenant. Interviens dans ma vie. Interviens dans ma vie. Au nom de Jésus. Change mes réalités, Seigneur. Change ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Accorde-moi, Seigneur, l'intelligence de ce changement, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin que je sois efficace et que ma vie prolonge ta vie sur cette terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Au nom de Alléluia. Nous allons encore prier parce que c'est important le sujet que le Seigneur nous a inspiré aujourd'hui. Amen. Quand on parle de changement, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils se disent que c'est juste une situation qui passe et puis une autre vient. Mais quelquefois, quand des changements doivent s'opérer dans notre vie, Dieu a besoin de nous apprêter à ces changements. Quand nous ne sommes pas prêts à ces changements-là, c'est comme si même quand ces changements arrivent, mais nous restons dans le passé. Alléluia. Donc, ces sujets sont réellement inspirés par l'Esprit de Dieu ce matin. Pour dire que le premier sujet pour lequel nous avons prié, pour que réellement Dieu change notre condition, le milieu dans lequel nous sommes là. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu opère des changements, que nous soyons un changement pour les autres véritablement. Souvent, nous voyons que c'est les autres qui ne sont pas bien, c'est eux qui ont besoin de changer, mais Dieu a besoin que nous aussi, on change pour que des choses arrivent réellement. Le deuxième sujet pour lequel nous allons prier, toujours dans le cas du changement, c'est que réellement, dans nos conditions de tous les jours, dans nos conditions de tous les jours, dans nos situations de tous les jours, il y a des choses qui ont besoin de changer. Mais ces changements-là, quelquefois, commencent à l'intérieur de nous. Ce changement-là commence dans notre mentalité. Regarde, quand quelqu'un n'a pas changé d'idée dans son cœur, c'est-à-dire même s'il est dans un pays, il y a des personnes qui ont quitté l'Afrique, qui sont allées en Europe. Mais il n'y a aucun changement qui s'est produit dans leur mentalité. Aucun changement qui s'est produit dans leur cœur par rapport au fait qu'ils ont pris l'avion, ils sont allés quelque part. Pour eux, ils sont en Europe, en plein cœur de l'Europe, mais ils sont toujours encore à la même place. C'est comme si tu les as laissés à Makori ou bien à Koumassi, ou bien tu les as laissés au Mali. Donc, pour dire que le changement est très important, il ne faut pas te dire que non, c'est des choses qui sont trop loin de toi. Non, 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 non. Il faut que tu pries maintenant pour que Dieu commence à te préparer au changement qui doit arriver dans ta vie. Il faut que tu sois prêt mentalement, spirituellement, émotionnellement, que tu sois prêt à tous les changements au nom de Jésus. Si Dieu te fait quitter un lieu, parce que le changement, c'est quand Dieu te fait quitter un lieu pour aller quelque part. Mais si tu n'es pas prêt, si Dieu te fait aller par exemple dans un lieu qui est désert et que toi tu étais habitué à l'abondance, si tu n'étais pas prêt au changement, tu vas aller vivre la vie d'abondance dans le désert et tu vas vite mourir là-bas.
Alors que si tu es prêt au changement, tu vas garder tes ressources et tu vas les gérer avec la sagesse de Dieu. Nous élevons la voix. Un homme, une femme qui m'écoute chez lui, un jeune, une jeune fille qui m'écoute, même si tu es prêt, tu dois voyager, tout ça, ce sujet te concerne. Même si tu ne sais pas encore que tu dois aller quelque part, ce sujet te concerne. Même si tu es dans ton foyer, ce sujet te concerne. Tu as besoin que Dieu opère dans ta vie l'œuvre du changement. Nous élevons la voix et c'est notre sujet d'aujourd'hui et nous prions le Seigneur. Prions le Seigneur maintenant. Oui, Seigneur. C'est toi qui opères le changement. C'est toi qui nous soumets à des changements véritables. Et tu sais dans quelle situation nous pouvons nous retrouver. Si nous n'avons pas la pensée du changement, si tu n'opères pas en nous les changements qui doivent nous conduire à la réalité d'un changement dans notre vie, nous pouvons rester à côté. Nous pouvons aller en Europe, mais c'est comme si nous sommes dans notre village, parce que nous ne nous rendons pas compte que nous avons changé de lieu. Seigneur, nous avons besoin que tu nous éclaires. Nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent maintenant pour te voir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore prier pour un dernier sujet. Nous allons demander au Seigneur d'opérer un changement dans notre condition au nom de Jésus. Toutes les personnes qui traversent ces situations, même si c'est des situations difficiles, ou alors c'est même pas des situations difficiles, mais tu as besoin de changement dans ta vie. Oui, tu as besoin que quelque chose change. Tu as besoin que dans ta vie, dans la vie de ceux qui t'entourent, de ton enfant, de quelqu'un, tu as besoin que dans ton travail, quelque chose change. En tout cas, nous allons maintenant apporter ce besoin de changement au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur.
Dieu, afin que tu fasses réaliser, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, j'ai besoin de te voir. J'ai besoin de voir ce qui se passe sur les Seigneur. J'ai besoin de ton intervention, Seigneur. J'ai besoin, Seigneur, mon Dieu, de ton changement, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, la vie a besoin de ce changement-là. Et que tu la livres, Seigneur, mon Dieu. Je la livre, mon Dieu, je te livre mes relations. Je te livre, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, à ton don, je me piège, Seigneur, mon Dieu, de mon travail, de mes situations, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin d'un changement dans mon cœur, Seigneur. D'un changement dans ma vie, Seigneur, mon Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu, là où je t'attends, Seigneur. Là où Seigneur, j'ai cessé de t'attendre, Père. Pour faire un changement au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, dans la vie, intercède, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, là où j'ai oublié, Seigneur, mon Dieu. Oh Père, la personne que j'ai oublié, Seigneur, mon Dieu, intercède dans la vie au nom de Jésus. Intercède, Seigneur, mon Dieu, dans mon soir, Seigneur. Parce que c'est ton Seigneur dans mes interventions. Et que mes hommes, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, c'est ça que je suis prière. Oh Seigneur, intercède dans leur vie, Seigneur. Amen. Donc nous allons voir, parce que tout ce pourquoi nous prions est vraiment biblique. C'est pour cela qu'il est important pour toi, cher auditeur, de te connecter à cette tour de prière, notre Père, tous les matins de 5h30 à 6h. Il faut régler ton réveil à cette heure-là. Même si tu dois prier avant, tu pries avant, ou bien tu dois prier après, tu pries après. Mais tu sais que chaque matin, désormais, du lundi, en tout cas toute la semaine, sur Radio Élite, la 104.0, tu as besoin de t'approcher, de te connecter à cette tour-là. Et il y a des personnes qui sont connectées dans tous les pays. En tout cas, tu sais que quand tu pries avec la tour de prière notre Père, tu es en communion, en accord avec beaucoup d'autres personnes. Tu as attrapé la main de beaucoup d'autres personnes et vous élevez ensemble votre voix vers le Père. Et nous lisons simplement dans la parole de Dieu, dans le psaume 107, à partir du verset 35, parce que je t'ai dit que Dieu est le Dieu qui produit les changements. Lui-même ne change pas parce que tout est déjà parfait en lui. Mais nous, les choses ne sont pas parfaites. Et pour que nous entrions dans sa perfection, il a besoin d'opérer réellement des changements dans notre vie. C'est pour cela que nous lisons dans le psaume 107, à partir du verset 35, il dit: il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Oui, le désert, nous savons que c'est là-bas vraiment où c'est dur, on ne peut pas planter quelque chose, et la vie du désert est une vie aride, une vie difficile, et la Bible dit qu'il change le désert en étang. Étang, c'est où vraiment c'est frais, il y a de l'eau, il y a des cours d'eau. Et donc Dieu est le Dieu qui produit le changement là où c'est dur. Alléluia. Et la terre, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour l'habiter. Il ensemence ces personnes-là. Une fois que l'Éternel les a fondées là-bas, ils ensemencent des champs, plantent des vignes et ils en recueillent les produits. Il est béni et ils deviennent très nombreux et ils ne diminuent point leur bétail. Ils sont amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance. Ils versent le mépris sur les grands et il les fait errer dans les déserts sans chemin. C'est pour dire que, mais à partir du verset 41, il dit: mais il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Verset 43, que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. C'était la tour de prière, notre Père. Que Dieu vous bénisse. À demain pour une autre tour de prière. On acclame le Seigneur. C'était la tour de prière, notre Père, proposée par l'Église évangélique Vie et Restauration.